Bonjour, c'est IQ91 du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 3 août 2010. Aujourd'hui, donc après la forte séance de hausse que nous avons eue hier, nous avons eu droit à une petite séance ici de digestion, comme j'aime bien les appeler. En effet, pas de continuité de tendance, à savoir que nous n'avons pas marqué un plus haut supérieur à la veille, puisque nous avons ouvert ici à 3744 points,52. Le plus haut a été marqué à 3751,96. Et puis suite à une statistique américaine légèrement décevante, nous avons marqué un point bas à 3716,04 pour finalement venir clôturer en fin de séance après une belle remontée à 3747,51. Nous avons une légère variation sur cette séance, moins 0,12%, nous perdons 4,5 points. Bon, c'est pas voilà une séance d'attentisme. On a digéré la forte hausse que nous avons eue la veille. Et cette figure chartiste ici, un grand corps suivi d'un petit corps qui est totalement inclus dans ce corps, s'appelle donc un harami. C'est presque un harami en croix car nous avons ici presque un doji. Donc normalement, cette figure chartiste symbolise un possible retournement de tendance donc qui pourrait nous donner ici, comme nous sommes dans un petit mouvement haussier, qui pourrait nous donner donc un retournement à la baisse. Le harami toutefois n'est pas une figure de retournement très puissante. Toutefois, il faut bien remarquer ici que nous avons une différence entre la taille des corps qui est relativement importante. Donc il faudra quand même tenir compte de ce signal technique. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui est relativement stable, proche de sa zone de surachat mais sans y rentrer, 64 points, bon, ce qui laisse encore un potentiel haussier qui pourrait se développer. Alors le stochastique, lui, maintenant se confond avec sa ligne de signal, c'est-à-dire qu'il y a eu des multiples croisements. Alors on a tendance à dire comme ça, quand le stochastique et la ligne de signal sont ensemble dans la ligne de surachat, qu'il faudra une cassure donc de la zone des de la valeur des 80 points qui symbolise donc la frontière de la zone de surachat. Il faut donc une cassure des lignes de la zone des 80 points à la baisse pour matérialiser une possible tendance baissière qui prend forme. Au niveau du MACD, on est toujours sur une tendance haussière car les histogrammes sont en hausse ainsi que les deux moyennes mobiles. Les volumes sont en baisse, ce qui est logique sur une séance symbolisée comme ça dans un harami. On a toujours une baisse de volume sur la deuxième bougie et une volatilité en forte baisse car nous avons évolué entre deux zones techniques assez remarquables puisque nous avons ici sur le haut de la zone la résistance majeure des 3750 points et sur le bas de la séance les 3720 points matérialisés ici par le plus haut que nous avions eu sur la séance de la semaine dernière, le 29 juillet, donc à 3720 points, puisque le plus bas ici est venu juste 4 points en dessous, à savoir 3716 points. Donc techniquement, harami en formation, donc possible retournement à la baisse. Donc quand on anticipe un retournement à la baisse, on essaye de tracer des lignes de tendance et de voir qu'est-ce qui pourrait matérialiser cette possible baisse. Donc pour une fois, nous allons tracer les lignes ensemble. Donc on essaye de trouver des points particuliers qui pourraient nous définir des lignes de tendance. Donc ici, on a un point bas assez remarquable et on essaye de chercher ici en fonction, donc là si on vient coller la ligne de support, je rappelle que pour les tendances haussières, on commence d'abord par tracer la ligne de support, puisque c'est une fois que c'est la cassure de la dynamique haussière. Donc on trace d'abord cette ligne de support que l'on va matérialiser en pointillé, ici, voilà. Donc la ligne de support correspond en fait à la zone qu'il faudra casser pour inverser ici la tendance haussière que nous matérialisons par cette ligne. Donc on voit que cette ligne est significative puisqu'on dit que pour une ligne de tendance il faut au minimum 3 points significatifs pour définir cette ligne. Ici nous avons le plus bas qui est ici, le plus bas de cette séance et donc le plus bas ici de ce doji que nous avions eu vendredi dernier. Donc on peut penser que cette ligne est significative. Pour tracer le haut de la tendance, alors le haut de la tendance est intéressant mais il est un peu moins puissant on va dire. Il suffit donc de dupliquer cette ligne, de chercher des points sur lesquels on peut remarquer que nous avons plusieurs points de contact. Nous en avons un là,
nous en avons un ici, et nous voyons que cette bougie ici n'est pas très loin, mais il y avait les moyennes mobiles qui étaient venues se confondre ici pour jouer résistance. Donc on peut considérer, malgré ici la fausse sortie, que nous sommes dans un trend haussier. Donc pour sortir de ce trend haussier, je le rappelle, dans le cadre d'un possible retournement, il faudrait venir casser ici cette ligne de tendance qui est donc une ligne de support. Si on écarte la zone, on peut remarquer que par contre, à la hausse, si nous cassons ici la résistance majeure des 3750 points, on pourrait avoir un gros potentiel haussier au sein de ce trend. Voilà ce que l'on peut dire sur cette tendance. Au niveau si l'on fait le point ici, au niveau des trades de la journée, nous avons eu sur le Forex un trade en perte, puisque nous avons ici, nous sommes venus casser, non pardon, là on est, hop, voilà, nous sommes venus à un moment casser ici les 1,3160 que je vous avais donné comme point à casser pour venir ici sur les 1,3110 consolidés. Mais bon, la pression haussière est vraiment trop forte. Nous avons une ligne de tendance qui est tracée ici et nous avons continué à monter. Donc bon, ce trade est perdant. On perd 25 pips sur ce trade, ce qui n'est pas énorme par rapport au point que nous avons engrangé la veille. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique concernant le CAC 40. Donc continuité de la hausse pour l'instant. Il faudrait une cassure de la zone des 3750. Les dynamiques actuelles me semblent assez faibles. On assiste à une cassure vraiment réelle de cette résistance. Il me semblerait que suite à Barami, une petite consolidation court terme puisse ici tester le bas du trend, voir après la réaction sur ce bas de trend, ce que ça pourrait donner pour confirmer ou infirmer la tendance haussière dans laquelle nous nous situons depuis maintenant quelques jours. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus à part ça qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et puis je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.